Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui va vous présenter les métiers du marketing digital et de la publicité en ligne pour vous y retrouver dans cet univers vaste et souvent plutôt méconnu. Et donc, commençons ensemble par décrire l'univers du marketing digital et de la publicité en ligne pour comprendre l'univers en général. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un très très gros marché. Aujourd'hui, on estime à 10 milliards d'euros les investissements qui sont faits sur les sites internet, la publicité, les grandes plateformes. C'est un marché très important qui fait vivre beaucoup beaucoup d'acteurs et notamment qui permet à Internet d'être gratuit pour les utilisateurs. Aujourd'hui, les modèles économiques des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, des sites de news, etc., ça reste la publicité principalement. Et donc, c'est grâce à cette publicité que ces sites proposent leurs services gratuitement aux internautes. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, c'est un marché qui est permanence en croissance, une croissance moyenne depuis 2019 de 12% par an, même à travers les crises. Donc, c'est vraiment un marché très dynamique. Et qui dit marché dynamique, dit marché qui recrute et qui recrute bien. Donc, à disposition des gens qui font du marketing digital et de la publicité, il y a des leviers. Les leviers, c'est des canaux, c'est des moyens qui permettent de toucher des cibles dans des environnements, dans des contextes d'exposition. Aujourd'hui, on va parler de display advertising, donc de publicité display, c'est tout ce qui est autour des bannières. Donc les bannières, les vidéos, mais aussi l'audio, en fait, la publicité sur Spotify, sur Deezer, etc., fait partie de cette famille du display. Le native advertising, c'est tout ce qui est autour des articles et des news sponsorisés. Très souvent, ça apparaît, on va le voir après, une petite vignette et du texte. Le social media, c'est sur les réseaux sociaux, donc c'est les posts sponsorisés. Les emails sponsorisés, c'est ce qu'on appelle l'email marketing, donc c'est les newsletters, les push mails, etc. Les résultats de recherche sponsorisés, c'est le search marketing. Donc là, c'est tout ce qu'il y a autour de Google, Bing, et donc la publicité sur les moteurs de recherche. Et enfin, une nouvelle discipline, le retail media, qui permet de sponsoriser des produits au sein de plateformes e-commerce comme Amazon, Cdiscount, ManoMano, etc. Alors regardons un peu plus en détail chacun de ces canaux, car ce sont aujourd'hui les canaux principaux qui sont utilisés. Et pour comprendre les métiers, il faut comprendre ces canaux. Alors le display, en effet, c'est le plus connu, ce sont les bannières avec tous leurs formats, mais c'est aussi la publicité en pré-roll, en mid-roll, en post-roll, donc qui apparaît avant, après, pendant la vidéo. C'est aussi donc les publicités audio sur Deezer, Spotify, etc. Le display, c'est une grande famille qui s'achète de deux manières, en fait, de gré à gré, c'est-à-dire on appelle une régie publicitaire, donc les gens qui vendent la publicité, et on va négocier un volume de bannières, un contexte d'exposition, des formats, etc., pour un prix donné. Et ensuite, on va être diffusé. Et ça s'achète aussi sous une autre forme qu'on appelle le programmatique, où là, en fait, il s'agit de paramétrer tout ça dans une plateforme, de mettre un système d'enchères, et c'est ce système d'enchères qui va définir si on apparaît. L'intérêt du programmatique, c'est que ça permet d'être beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, et d'adapter la campagne au fil de l'eau en fonction des performances qu'on va avoir. Donc ça, aujourd'hui, c'est plus de la moitié des achats de display sont faits via des plateformes programmatiques. C'est aussi, ce sont des métiers qui commencent à émerger beaucoup plus. Le native ads, assez proche du display, donc là on est sur un format avec, comme vous pouvez le voir ici, des vignettes et du texte avec un lien, souvent des titres très accrocheurs, des posts sponsorisés, etc., qui peuvent permettre de faire de la promotion pour des articles ou pour des produits. Et souvent, ça apparaît en bas de page, donc c'est assez peu intrusif pour l'internaute. Et c'est un format qui est très intéressant et qui s'achète la plupart du temps via des plateformes programmatiques aussi, c'est-à-dire des systèmes d'enchères. La grosse différence, c'est que très souvent, on paye plutôt au clic de l'internaute. Les social ads, donc là, il s'agit de faire de la publicité dans les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, etc., et Pinterest. Et donc, dans les réseaux sociaux, on va pouvoir sponsoriser des posts. Là aussi, ça permet de faire de la notoriété, de l'image, etc., ou tout simplement du trafic vers un site internet, un produit ou un service. Et donc, là aussi, on propose différents formats. Ça se fait via des plateformes d'achat spécifiques qui sont en général fournies par les réseaux sociaux. Et c'est un système de paiement au clic également.
Les newsletters, les email automation, ça, c'est les choses qui sont dans l'email marketing. Tout le monde connaît les newsletters. Le mail automation, c'est un peu moins connu. Le mail automation, c'est un système qui permet de faire des listes d'emails, donc des séquences de mails avec des mails différents qui vont s'activer en fonction du comportement de l'internaute. S'il a ouvert tel email, on va lui envoyer un deuxième mail qui dit ça. S'il ne l'a pas ouvert, on va peut-être lui envoyer un mail qui lui dit coucou, c'est moi, je me rappelle à ton bon souvenir. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes aussi qui se mettent en place plutôt dans des univers B2B, donc business to business, donc des entreprises qui vendent à des entreprises, mais aussi quelquefois dans du B2C, donc business to consumer, quand il s'agit d'un processus de décision un peu long, comme par exemple souscrire à une formation ou acheter une voiture. Donc ça, l'email marketing, pas du tout désuet, c'est quelque chose qui continue encore à exister et à se développer beaucoup. Le search marketing, très important dans l'univers du marketing digital, là, il s'agit de sponsoriser des mots-clés. Donc en fait, on va viser certaines requêtes d'internautes dans Google, dans Bing et dans d'autres moteurs de recherche, et on va rédiger des annonces qui apparaissent en fonction du mot-clé qui a été tapé. Et là aussi, on va payer au clic sur un système d'enchères. Très important le search, puisqu'on s'adresse à un public qui est en recherche, et donc c'est plutôt des résultats et des performances plutôt satisfaisants. Donc ça, c'est un des leviers importants du marketing digital qui évolue aussi beaucoup, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'automatisation, beaucoup d'algorithmes qui se mettent derrière, et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Le retail média, comme je le disais, donc c'est de la publicité sur les sites e-commerce. Ça, c'est très intéressant quand on vend des produits, par exemple sur Amazon, sur Le Bon Coin, etc., où là, il s'agit de mettre en avant ces produits, leur qualité, etc. Et en fait, là, on est sur un circuit fermé, donc c'est plutôt intéressant d'un point de vue performance. C'est une discipline qui existe vraiment depuis 2017 et qui s'est développée énormément ces dernières années. Et aujourd'hui, on recrute énormément dans le retail média. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la répartition des investissements n'est pas du tout régulière entre les canaux. Aujourd'hui, c'est le search qui truste près de la moitié des investissements du marketing digital, donc les publicités sur les moteurs de recherche. Le social media, un bon tiers, le display, 20%, et tout le reste, récupère les 10% qui restent, qui est quand même presque 1 milliard d'euros, hein, donc c'est pas rien du tout, mais beaucoup moins, par exemple, que le search qui représente, on estime, 4 milliards d'euros l'année dernière. Donc pour comprendre, une fois qu'on a compris les leviers, pour comprendre les acteurs, les métiers, etc., il faut se pencher en fait dans l'écosystème. Alors en fait, l'écosystème, c'est quoi? D'un côté, il y a des annonceurs. L'annonceur, c'est celui qui a le budget, c'est celui qui veut que sa marque soit visible sur Internet. C'est donc celui qui va investir en médias, en publicité, pour que sa marque soit visible. L'annonceur, en général, il passe par une agence média. L'agence média, c'est elle qui fait du conseil. L'agence média, elle se positionne en tant qu'experte de chaque levier, que ce soit d'ailleurs en off ou en online. Et donc, il y a des agences médias spécialisées sur le online, mais en général, elles font tout. Et elle va acheter au nom de l'annonceur des bannières, du search, etc., pour qu'il soit visible en fonction de ses performances. Ensuite, on va passer par des technologies, les ad tech, les technologies de la publicité, parce que pour être diffusé, pour qu'on puisse mesurer aussi ce qui se passe quand un internaute clique, achète, etc., on a besoin de technologies. Aussi, pour tout l'aspect algorithmique, programmatique, etc., il y a besoin de technologies. Donc, il y a aussi toute une série d'acteurs qui sont les ad tech, qui aujourd'hui sont les technologies indispensables à la publicité sur Internet et au marketing digital. On a enfin la régie. La régie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend au nom de l'éditeur, elle vend la publicité. Parfois, la régie appartient à l'éditeur, parfois c'est une entreprise à part qui va en fait collecter plusieurs espaces dans plusieurs éditeurs, un peu comme un grossiste, et les vendre aux agences ou aux annonceurs. Donc la régie, elle a aussi une force de conseil, elle a aussi une manière de transformer le produit en packageant les offres, par exemple en faisant une offre qui vise les femmes dans les grandes villes. Et en fait, elle va récupérer des sites internet qui vont intéresser ça. Ou les fans de sport, elle va récupérer des sites internet autour du sport et créer un package autour de ça. Donc les régies, ça peut être soit des régies publicitaires classiques, par exemple, qui vont vendre les espaces du monde de l'équipe, etc. Ça peut être aussi des plateformes comme Google Ads, Meta, etc., qui vendent en fait sur des formats programmatiques, sur des formats algorithmiques et sur des bases d'enchères, les espaces qui existent dans les éditeurs comme Google, comme
Facebook, Instagram, etc. Donc là, elle appartient au même groupe. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que ça reste une régie publicitaire. Donc ça, ce sont les acteurs principaux. Maintenant, si on regarde les métiers, à l'intérieur de ces acteurs, on a deux grandes facettes. On a la facette stratégique et la facette opérationnelle. Les deux ne s'opposent absolument pas. Très souvent, elles travaillent ensemble, mais il y a deux aspects et les métiers vont pencher plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre ou plutôt vers les deux. L'aspect stratégie, c'est l'aspect sur lequel on va définir des grands objectifs, gérer la relation avec un client qui soit interne ou externe, gérer un calendrier, un planning d'action, faire des recommandations, suivre aussi comment ça se déroule, faire une analyse de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché au global, et à nouveau faire des recommandations. La partie opérationnelle, on est plus dans l'expertise. On va comprendre exactement comment fonctionne un levier, souvent un levier sur lequel on est, ou deux maximum, et puis on va faire des recos sur son levier, mais surtout implémenter dans les outils à disposition, dans les ad tech qui correspondent à ça, on va implémenter en fait les campagnes. On va faire des tests techniques pour vérifier que ça a fonctionné, et puis on va analyser les performances de ça et faire des optimisations pour améliorer ces campagnes au sein de son système. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Les métiers ont tous les deux facettes, mais à différentes échelles. Et par exemple, le métier de directeur, directrice conseil est un métier très sur la stratégie. On est beaucoup moins dans l'opérationnel. Souvent, c'est un métier d'ailleurs occupé par des personnes seniors qui ont beaucoup d'expérience dans le marketing digital, dans les médias. À l'inverse, le métier de chef de projet tracking, c'est un métier capital aujourd'hui dans cet univers, qui est très centré sur l'opérationnel. On fait des stratégies de mesure, mais on est quand même beaucoup dans l'implémentation, dans le suivi technique de ce qu'on a fait, etc. Donc on est sur des profils très minutieux, très rigoureux, qui aiment avoir une approche très carrée des choses, et on va avoir donc là chef de projet tracking. Mais c'est un métier capital pour vraiment réussir des campagnes de marketing digital. Et puis on va avoir tout un tas d'autres métiers qui vont se répartir au milieu. Donc par exemple le web analyste, qui va à la fois faire de l'analyse de tracking, mais aussi de parcours sur les sites internet, et donc avoir une vue un tout petit peu plus stratégique. On va avoir les traffic managers, qui sont des profils qui vont avoir une vue plus stratégique, qui sont plutôt du côté des annonceurs, et qui vont gérer tous les canaux d'acquisition, souvent avec une agence. Et puis on a un profil un peu spécial, le growth marketer, qui est à la fois dans la stratégie et dans l'opérationnel, profil assez complet qui doit être créatif, analytique, rigueur, technique, etc. Et donc ça, c'est pareil, un métier qui couvre un peu tout ça, qui est assez difficile d'accès au départ, mais qui est très intéressant en termes d'évolution aussi. On a les métiers de trading, et les traders, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un système d'enchères, et donc on va avoir des métiers qui vont permettre de mettre en place ces systèmes d'enchères, de search, de social, de display, etc. Et donc on appelle ça des traders par déformation du langage. L'intérêt de tous ces métiers, c'est que les évolutions sont hyper intéressantes. Quand on commence en alternance, bien évidemment, on est plutôt au niveau du SMIC, mais très vite, en fait, on peut atteindre des salaires juniors, c'est entre 2500 et 2800 euros brut, mais un senior qui a plus de 5 ans d'expérience peut facilement dépasser les 70 ou 80 000 euros brut par an. Donc, en fait, c'est des métiers sur lesquels on peut évoluer, et quand on est bon, quand on a des bonnes performances, quand on est bon en relation client, ça évolue très très vite. On va un petit peu traverser les différents types de métiers pour comprendre en fait quelles sont les opérations qu'on va faire au quotidien et aussi quelles sont les qualités qu'il faut avoir en fait pour faire ces métiers-là. Commençons par les métiers du trading. Donc le trader search marketing ou l'expert SEA, Search Engine Advertising, c'est celui qui va mettre en place les campagnes sur Google Ads, sur Bing Ads, etc. Lui, il va plutôt travailler chez les annonceurs et principalement chez les agences médias. Il y a quelques gros annonceurs qui ont internalisé le search marketing, pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est quand même des profils qui travaillent principalement dans les agences digitales, les agences de performance marketing, etc. Ses missions, c'est quoi ? Il va identifier les intentions de recherche et les traduire en mots-clés. Qu'est-ce que la personne qui pourrait acheter mon produit ou mon service cherche ? Et donc, du coup, quels mots-clés il va taper ? Quels mots-clés cette personne va taper dans les moteurs de recherche pour me trouver ? On va ensuite créer des structures de campagne, avec des campagnes, des groupes d'annonces, etc. Rédiger des annonces qui marchent, et puis on va faire plein de tests. On va les implémenter dans les interfaces, on va analyser les résultats, comme je dis, on va faire plein de tests autour de ça. Et puis on va proposer des optimisations
et établir des rapports de campagne, faire du reporting à son client ou en interne à son manager. Donc ça, ce sont les missions du search marketing. Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. C'est vraiment quelque chose de très prenant. Et puis, ça va demander de monter en expertise parce que c'est des métiers qui changent beaucoup, parce que les plateformes changent beaucoup. Beaucoup de choses se font maintenant par les algorithmes, par des intelligences artificielles. Donc, il faut vraiment évoluer autour de ça. En tout cas, il y a des qualités de base qui sont requises pour faire ce métier. Déjà, il faut avoir un bon esprit analytique. Il faut être capable de comprendre des chiffres et puis de les analyser. Pas la peine de faire des statistiques, mais il faut quand même comprendre un tableau de chiffres et être capable d'analyser ça. Donc, on va avoir un bon esprit d'analyse. Il faut être rigoureux parce qu'on manipule du budget. Donc, du coup, il faut être capable de délivrer des choses avec de la rigueur, de faire attention à ce qu'on a fait, de bien checker qu'on n'a pas dépassé les budgets, etc. Il faut être curieux parce que, comme je disais, c'est des métiers qui évoluent beaucoup. Et donc, ça va demander pas mal de curiosité pour voir les nouveautés, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé aussi derrière chaque chose et chaque indicateur de performance qu'on a eu, etc. Il faut aussi être pédagogue. Alors, c'est moins évident, la pédagogie, mais il faut être pédagogue parce qu'en fait, c'est un métier peu connu et donc, du coup, on va beaucoup avoir à expliquer ce qu'on a fait et pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et donc ça, si on ne le fait pas avec pédagogie, les gens vont rien comprendre. Et donc, du coup, ça fait partie des qualités requises pour faire ce métier. Donc ça, c'est un métier très intéressant. C'est un métier qui grandit encore énormément. Comme vous l'avez vu, c'est 42% des investissements sur le search marketing. Donc, il y a énormément aujourd'hui de traders search dans les agences. Et ça recrute partout sur ces métiers-là des personnes avec de l'expérience. Le trader social media, c'est la même chose, mais sur les réseaux sociaux. Donc lui, il ne va pas identifier des intentions de recherche et des mots-clés, il va identifier des audiences. Qui sont les gens qui pourraient acheter mon produit et comment je vais faire pour les identifier sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont des intentions particulières? Est-ce qu'ils ont des goûts particuliers? Est-ce qu'ils ressemblent à d'autres personnes? Etc., etc. Ensuite, on va devoir choisir les bonnes plateformes et les bons emplacements et les bons formats aussi pour toucher ces personnes. Et puis, on va créer des campagnes, implémenter dans les interfaces, analyser les résultats, proposer des optimisations, faire des rapports, exactement comme le trader search. Donc, c'est des métiers assez proches. Sauf qu'il y en a un qui est autour des mots-clés, des intentions de recherche, l'autre qui est plutôt autour des réseaux sociaux, des intentions des personnes, des centres d'intérêt, etc. Pareil, c'est un métier qui s'opère beaucoup chez l'annonceur ou chez l'agence média, et quand même énormément en agence média. On peut parler enfin du trader display, le moins connu des trois, trader display programmatique. Là, on a affaire à des profils qui vont faire la même chose, mais pour des bannières et du native advertising. Le trader display, donc lui, il va identifier des audiences de la même manière que sur le social media, sauf qu'on a moins les données du social media. On va plutôt avoir des contextes d'exposition, par exemple, des sites de news, des sites de sport, etc. Mais on va aussi avoir de la donnée qu'on peut récupérer et acheter via les plateformes. Par exemple, avoir des gens qui ont l'intention de faire ci ou de faire ça, ou des gens, par exemple, qui sont passés sur notre site récemment. Donc ça, c'est de la donnée disponible qu'on va pouvoir exploiter pour acheter de la publicité. De la même manière, après, par contre, c'est la même chose. On va avoir dans des interfaces, créer des campagnes, choisir des sites, des emplacements, implémenter dans les interfaces, analyser les résultats, proposer des optimisations et faire des rapports de campagne. Là, on est vraiment dans le même univers. La différence, c'est qu'on est sur du display. Là, ce sont des métiers qui se font principalement en agence média. Il y a très peu d'annonceurs qui ont internalisé ces compétences-là. Et ça se fait par contre aussi dans les régies, parce que les régies peuvent proposer aux annonceurs et aux agences un service all-inclusive, avec du coup des traders qui vont mettre en place les campagnes pour elles. Et donc, on va avoir en fait aussi des profils de traders au sein des régies publicitaires. Ça, c'est intéressant à savoir. En termes de qualité, c'est la même chose que les deux autres. Analytique, rigueur, curiosité, pédagogie, ça ne change pas, parce qu'en fait, ce sont les mêmes mécanismes qui sont derrière. D'ailleurs, intéressant de le dire aussi, il y a beaucoup de passerelles entre ces métiers. On peut assez facilement passer du search marketing au display, du display au social, etc. Maintenant, on a parlé des métiers du trading, on va essayer de parler des métiers de la stratégie et du conseil. Alors, les métiers du conseil, ce sont des métiers qu'on dit commerciaux en agence, la plupart du temps. C'est des métiers qui vont assurer la relation client. Par exemple, la chargée de clientèle ou account manager, on va assurer la relation client. On est le contact privilégié de son ou de ses clients. On participe à la création des stratégies, donc des stratégies médias, multicanal ou monocanal si on est vraiment dans une agence spécialisée, mais on va avoir une vue globale, bonne compréhension de l'univers à la fois du client et du marketing digital pour pouvoir faire des recommandations et des stratégies. On va aussi avoir un travail
de collaboration avec les expertes et les experts. On va les briefer, on va leur expliquer l'objectif, on va leur expliquer la stratégie, et les experts vont traduire ça dans leur expertise. On va faire des bilans de campagne, donc il va falloir analyser les données qui sont remontées par les experts pour arbitrer au global et faire parler les chiffres, comme on dit, hein, donc du coup faire des bilans des rapports de campagne, et puis analyser les résultats avec les experts pour proposer des nouvelles idées aux clients, donc il faut être très proactif. C'est un métier qui demande des qualités de relationnel, parce qu'en fait, on est beaucoup dans la relation client, mais aussi dans la relation interne. Il faut être multitâche, parce qu'en fait, c'est un métier de gestion de projet aussi, hein. On va être capable de gérer plusieurs tâches en même temps, en parallèle, parce que souvent, on a plusieurs clients. C'est un métier où il faut avoir un point de vue stratégique, une capacité de planifier, par exemple. Et puis, c'est un métier où il faut être pédagogue aussi, parce que très souvent, on a affaire à des clients qui sont beaucoup moins experts que nous, et donc il faut leur expliquer. Ce sont des métiers qu'on fait principalement en agence média ou aussi en régie. Quand on est en régie, l'aspect commercial est un peu plus fort que quand on est en agence. Traffic manager, c'est un métier qui vient plutôt chez l'annonceur, là, ou parfois chez les éditeurs, qui sont aussi des annonceurs, puisque eux-mêmes achètent du trafic, hein. Où là, par contre, on est plus dans la stratégie multicanal pour une marque ou pour un site donné. Et donc, on va, de la même manière qu'un account manager, construire une stratégie, mais pour son site à soi. Et donc là, pareil, on va briefer des experts, mais très souvent, c'est plutôt en agence qu'on va les briefer, à moins d'être dans une grosse boîte qui a internalisé ses compétences, et là, on a ses propres experts. On analyse les rapports, on challenge les résultats de l'agence ou des experts, on va arbitrer entre les différents canaux, et puis entre les objectifs, et puis on va aussi faire des bilans et des présentations internes. Voilà. En termes de compétences, l'analytique, bien évidemment, toujours, hein, parce qu'il faut quand même analyser des données. Multitâche aussi, évidemment, stratégie et beaucoup de rigueur pour vraiment pas se tromper et pas faire n'importe quoi dans son approche. Le growth marketer, comme je disais, c'est un métier qui va avoir les deux premiers, plus une vision très technique, très opérationnelle du métier. C'est un métier qui se fait beaucoup dans les annonceurs et principalement les petits annonceurs de type start-up ou PME ou ETI. Vraiment important ce métier pour développer de la croissance. Donc c'est des gens qui vont avoir une vue un peu plus globale sur la chaîne de valeur et qui vont vraiment construire non pas une stratégie marketing digital, mais une stratégie de croissance. Donc on va utiliser des frameworks comme le framework AARRR, ça vous aurez l'occasion de l'apprendre, mais c'est des frameworks qui vont vraiment avoir une approche depuis l'acquisition jusqu'à la rétention du client. On va imaginer des nouveaux dispositifs, on va beaucoup être dans l'expérimentation, on va mettre en place des expérimentations. Donc c'est des profils qui ont une capacité technique assez forte autour de ça, une capacité opérationnelle. On va analyser les résultats, beaucoup de data à analyser quand on est grosse marketeur, et on va arbitrer. Ce sont des profils qui doivent être très analytiques, très geeks, passionnés de technologie, très curieux pour aller voir aussi ce qui se passe à côté, des nouvelles choses, aller comparer ce que font les concurrents, etc. Et assez créatif, parce que quelquefois, il faut avoir des nouvelles idées, et il faut penser en dehors du cadre. Et ça, c'est hyper important pour un gros marketeur d'être créatif. On va parler des métiers de l'organique. Alors quand on parle de l'organique, on parle du naturel, comme référencement naturel, comme community management, etc. Donc ce sont les métiers qui ne sont pas des métiers de publicité. En fait, on ne va pas utiliser des leviers publicitaires, mais on va utiliser les mêmes canaux, mais d'une manière non payante. Des métiers complètement différents, du coup, des métiers de la pub. Par exemple, si on parle du SEO, donc le Search Engine Optimization, donc le référencement naturel, il s'agit de positionner un site sur les moteurs de recherche sans payer, donc naturellement. Là, en fait, le chef de projet ou le consultant SEO, en général, là, quand il est en agence, il assure la relation avec les clients. Donc, il a aussi une dimension conseil, comme les autres métiers de conseil qu'on a vus. Par contre, il va aussi avoir une dimension un peu plus technique. Il va réaliser des audits SEO. Souvent, il travaille avec des experts techniques et éditoriaux, mais parfois, il est lui-même ou elle-même experte de ces métiers-là. On va participer à la création de stratégies de référencement naturel et puis piloter les expertises techniques et éditoriales quand il y en a. On va présenter des recommandations et des bilans une fois que des choses ont été mises en place. Beaucoup de relationnel en interne, en externe avec les experts, etc. pour l'implémentation. Donc ça, c'est un métier assez complet. Beaucoup de gestion de projet aussi. Il faut être multitâche, il faut être capable de planifier un projet, de comprendre des interlocuteurs, etc. Une vision un peu stratégique, parce que clairement, quand on met des choses en place, il faut voir en fait quelle est l'utilité, l'objectif, etc. Et puis aussi énormément de pédagogie, parce qu'il va falloir expliquer des choses où en fait il n'y a pas de vérité absolue en SEO, il n'y a que des hypothèses qu'on va vérifier et donc qu'on va expliquer aux autres. Et puis il y a beaucoup de techniques, et donc c'est important d'avoir cette approche multitâche autour de ça.
Les experts techniques SEO, c'est le pendant expert du SEO. Donc là, c'est des gens qui vont analyser tous les paramètres SEO techniques d'un site. Donc la vitesse de chargement des pages, la structure du code, etc. Une fois qu'on a analysé ça, on va faire des recommandations pour améliorer ça, pour que ce soit vraiment le meilleur ami des moteurs de recherche. Paramétrer des outils pour suivre l'implémentation et les performances que ça va avoir, et puis analyser les résultats et proposer à nouveau des optimisations. Donc là, on est aussi sur des profils très techniques, plutôt geek aussi, avec une approche très analytique, beaucoup de rigueur parce qu'il faut analyser des choses assez complexes, et puis très curieux parce qu'en fait, il faut toujours se tenir au courant des nouvelles techniques SEO et aussi des nouvelles technologies web pour pouvoir améliorer ça. Donc, beaucoup de choses et très complet. Donc là, plutôt si vous avez une appétence très technique et que le côté moteur de recherche, intention de recherche, etc. vous plaît, ça peut être un métier super intéressant qui recrute énormément aussi partout. Expert éditorial SEO, c'est la partie contenu. Donc là, on est vraiment sur des profils qui vont définir des stratégies de contenu pour le SEO. Donc là, on va aussi identifier des mots-clés, mais les mots-clés que vont taper les internautes, et du coup, on va essayer de créer des contenus qui s'adressent à ces requêtes. Par exemple, vous avez travaillé pour un site de cuisine, vous avez remarqué qu'en ce moment, beaucoup de gens cherchent des recettes autour du chou-fleur. Vous allez créer des contenus autour du chou-fleur, par exemple. Et donc ça, c'est intéressant. On va analyser tous les paramètres éditoriaux, donc la structure du contenu sur le site, des unités sémantiques, etc., tout un tas de vocabulaire qui appartient à ce domaine. Réaliser des recours, rédiger des contenus, souvent, analyser les résultats, proposer des optimisations, ça c'est un peu toujours la même chose. Là, il faut des qualités rédactionnelles assez fortes, beaucoup de curiosité pour aller chercher aussi ce qui se fait, de la rigueur parce qu'il ne faut pas faire de fautes d'orthographe, etc. dans les contenus, et encore une fois, beaucoup de pédagogie pour expliquer ce qu'on a fait et pourquoi ça va marcher ou pas. Donc ça aussi, c'est un métier très intéressant si on est fan de mots et de contenu, qui se fait aussi à peu près partout chez les annonceurs, dans les agences et chez les éditeurs, parce que c'est un métier très important dès qu'on a un site internet en fait. Community manager, en fait, peut être un des plus connus des métiers du marketing digital. Tout le monde veut être community manager, mais il y a très peu de place aujourd'hui. C'est un métier quand même assez bouché. Le community manager, qu'est-ce qu'il fait ? Il identifie les cibles et les audiences de sa marque ou de ses produits. Puis il va identifier sur quel réseau mettre du contenu, se fixer des objectifs, des indicateurs de performance, réaliser une stratégie éditoriale pour les réseaux sociaux, la mettre en place, animer des posts, répondre aux commentaires, etc. Pour analyser les résultats, il y a beaucoup d'analytiques, souvent on l'oublie dans le métier de community manager, et proposer des optimisations. Donc il faut être rédactionnel, curieux, mais quand même un peu technique aussi, dans le relationnel beaucoup, et avoir de la créativité pour avoir des idées nouvelles, pour proposer des choses innovantes. Métier qui se fait plutôt là chez l'annonceur, ou chez les éditeurs, parfois en agence, quand l'agence a un département community management. Autour du community management, il y a aussi tous les métiers de gestion des influenceurs, par exemple, sur ça. Donc, je m'y attarde pas trop. C'est un métier assez large, qui peut offrir aussi de belles opportunités, mais comme je disais, c'est un métier qui est quand même assez bouché, et pas très facile d'accès, parce que beaucoup de gens veulent faire ça, et c'est pas forcément évident. Et enfin, je vais finir avec les métiers du tracking et de la donnée. Très important ces métiers comme chef de projet tracking. Là, en fait, on va plutôt être dans les stratégies de mesure de la performance. Sur Internet, quand on fait des campagnes publicitaires, on peut mesurer tout ce qu'on fait. Là, si vous avez une tendance un peu geek, un peu technique, et que vous aimez tout ce qui est autour des chiffres, ça peut être des super métiers pour vous. On va paramétrer des éléments de tracking, il faut être très malin, il faut avoir des idées pour mettre en place des choses nouvelles. On va récupérer les informations, on va les analyser, et puis on va faire des propositions ou des recommandations aux experts en leur disant tiens, j'ai repéré tel truc ici, ou tiens, si tu veux, on pourrait mesurer par exemple ce qui se passe entre telle page et telle page pour améliorer encore plus ta stratégie. Donc là, il faut être geek, multitâche aussi, très rigoureux, analytique aussi énormément, et la pédagogie, toujours de la pédagogie. Et ça, c'est valable pour quasiment tous les métiers du marketing digital. Un métier inconnu, AdOps, Campaign Manager. En fait, ça se passe souvent en AdTech ou en régie, et c'est les gens qui vont mettre en place les campagnes. Quand vous négociez une campagne, en fait, il faut la mettre en place à un moment donné. Et donc ça, il y a des gens qui vont paramétrer les interfaces des outils pour faire ça. Des métiers assez intéressants parce que c'est des métiers qui permettent de rentrer assez facilement dans le marketing digital, qui vont demander à peu près les mêmes choses que pour les chefs de projet tracking, avec en plus un côté relation client, parce que souvent les AdOps ont un travail de relation client. Donc ça, c'est vraiment important aussi comme métier, c'est très peu connu et c'est des métiers qui recrutent beaucoup dans les régies, dans les adtech et dans les agences et chez les éditeurs. Donc ça aussi, métier très intéressant.
Web analyst, c'est la même chose, sauf que là, j'analyse des trafics sur Internet, donc du comportement des utilisateurs. Donc ça aussi, c'est un métier très intéressant qu'on peut faire autour de ça et qui va nous permettre de développer une expertise autour du comportement des utilisateurs sur les sites Internet grâce à des outils comme Google Analytics, par exemple. Voilà, j'en ai fini.